Bonjour à tous. Donc, Erwan de Bronex des WinePoint. Je suis partenaire chez WinePoint Weave. Et aujourd'hui, on va venir vous présenter une solution qu'on a développée. Et depuis sa naissance, WinePoint s'est vraiment attaché à compléter ses domaines de compétences pour arriver aujourd'hui à pouvoir accompagner des sociétés dans tous leurs besoins, depuis la stratégie d'entreprise jusqu'aux parties infrasystèmes. Notre partenariat avec WinePoint est né il y a une dizaine d'années par de l'échange de prestations. Donc WinePoint a vraiment investi énormément sur la montée en compétences de ses collaborateurs. Et aujourd'hui, on est partenaire premier pour Red Hat. Et on a aujourd'hui le plus grand nombre de certifiés sur les aspects middleware en France. Pour ceux qui étaient présents au dernier Red Hat Forum, on avait présenté un prototype à l'époque qui s'appelait Multipass. Et ce prototype a continué à vivre sur l'année passée pour devenir aujourd'hui une solution. Et Dominique Clérac, ici présent, va vous la présenter. Bonjour à tous. Donc voilà, comme Erwan l'a dit, l'année dernière, on vous avait présenté, pour ceux qui étaient présents, il y a un démonstrateur Multipass. Et l'idée, c'est de vous raconter un petit peu comment les choses vont avancer et un petit peu ce qui s'est passé et vous présenter cette solution qui aujourd'hui a bien évolué. Donc déjà, pour revenir un petit peu, si on remonte un an en arrière, on était en train de discuter avec Red Hat lors d'un copil qu'on réalise assez régulièrement et on se posait la question finalement pourquoi les conteneurs n'étaient pas suffisamment mis en avant pour leur capacité justement à passer d'un environnement à l'autre. Aujourd'hui, on sait qu'on a une complexité avec la virtualisation, par exemple, à déplacer une VM d'un environnement on-premise, par exemple, à un environnement cloud. On sait le faire, mais c'est une opération lourde qui demande un traitement, alors que finalement, sur les conteneurs, et qui plus est sur les conteneurs stateless, c'est quelque chose qui peut être fait très rapidement et très simplement. Mais ce n'était pas énormément mis en avant, et puis on s'est posé la question, si on voulait le faire avec une plateforme OpenShift, comment il faudrait le faire ? On a creusé un petit peu et on s'est dit, tiens, plutôt que de donner des réponses théoriques, on va créer ça, on va le mettre en place et on va essayer de répondre à cette question et à cette problématique par du concret. Donc on a travaillé avec les équipes Red Hat autour de ça et ça a permis de créer donc, le démonstrateur Multipass. Ce démonstrateur Multipass, on vous l'a présenté donc, pour ceux qui étaient présents l'année dernière lors d'une track au Red Hat Forum 2017 et on a eu des retours assez bons et assez nombreux d'entreprises qui sont venues nous voir et qui nous ont dit votre truc c'est sympa, ça nous intéresse et on aimerait le mettre en place chez nous. Sauf que la problématique c'est que un démonstrateur ça n'est qu'un démonstrateur. Donc effectivement on l'avait mis en place, on avait levé les problématiques techniques mais pour l'installer chez un client ça reposait on va dire sur l'expertise des personnes qui avaient travaillé sur le produit. Donc c'était un petit peu compliqué à aller pousser ça dans les entreprises. Ça démontrait juste, on va dire, notre savoir-faire et la capacité à travailler avec ces plateformes. D'un autre côté, on s'est dit qu'il y avait vraiment un intérêt sur cette solution. Le nombre de retours qu'on a eus nous ont poussé dans ce sens-là. Et on s'est dit, pourquoi ne pas finalement faire un produit? Pourquoi ne pas aller plus loin? Ça a pris un petit moment, parce qu'on s'est dit, avant de se lancer, on va essayer de comprendre pourquoi ce démonstrateur il a intéressé autant d'entreprises. Est-ce que c'est vraiment ce que nous on imaginait, c'est-à-dire la capacité à passer d'un environnement à un autre qui les intéresse, ou est-ce qu'il y a autre chose? Et on s'est aperçu qu'en fait, la solution qui avait été mise en place, elle était intéressante pour beaucoup plus d'autres choses. Donc on a créé le projet Multipass. En fait, si on prend les problématiques qu'on va rencontrer aujourd'hui souvent en entreprise, ça va se résumer à une simple question. On vous parle toujours du time to market et de combien de temps il vous faut entre l'idée et la production. Aujourd'hui, moi je vous poserai aussi la question autrement. Déjà, combien de temps il vous faut entre l'idée et le début des développements? Finalement, on s'aperçoit qu'aujourd'hui, avec les développements agiles, on va aller de plus en plus vite. Donc, on a des nouveaux frameworks, on a de nouvelles manières de développer, on a des équipes agiles, et finalement, on a un développement qui peut aller vite. Et ça pose, on va dire, de moins en moins de problèmes. Par contre, vos développements vont vite, sauf que il vous faut des plateformes pour les développeurs, il vous faut des plateformes pour la production, il vous faut des plateformes pour tous les environnements en chemin. Et là, on s'aperçoit que le provisioning des environnements, c'est quelque chose qui peut prendre du temps.
même quand on est en virtualisation. D'un autre côté, on s'aperçoit aussi, c'est ce qu'illustre le petit bonhomme avec ses escargots là-haut, c'est que à chaque développement que va faire une entreprise, on va à chaque fois recréer son environnement de build, son environnement, ses pipelines, sa manière de déployer. Et on refait ça à la main, à chaque fois, pour chaque projet. Et à chaque fois, il y a des petites variantes, des petites différences qui font que c'est plus compliqué à maintenir, ça prend du temps. Et ça vient s'empiler. À côté de ça, on garde l'esprit, le côté multi-environnement, le côté cloud, et on a cette complexité, entre guillemets, dès lors que nos plateformes vont devoir être dans un environnement, dans un autre, avec toutes les règles de sécurité qu'il peut y avoir entre, parce que bien évidemment, on ne passe pas du cloud au on-premise et vice-versa, de manière simple, toutes les portes ne sont pas grandes ouvertes. Donc ça crée toujours cette problématique à régler. Donc pour répondre à ça, on a essayé de mettre en place donc, la solution multipass. La solution multipass, on l'a voulu simple, on l'a voulu abordable, on a voulu qu'une personne non technique soit capable d'opérer une plateforme qui, elle, par définition, est très technique parce qu'elle a beaucoup de possibilités. Aujourd'hui, l'objectif, c'est que n'importe qui puisse prendre en main cette plateforme-là. On s'est aperçu aussi, parce qu'on accompagne aussi Red Hat sur les mises en place de plateformes OpenShift, que souvent, des clients allaient partir sur une plateforme OpenShift, allaient faire un POC, allaient la mettre en place, et puis parfois, parce qu'il y a beaucoup d'options, parce qu'on peut faire beaucoup de choses, vont avoir tendance à la mettre un petit peu de côté parce qu'ils ont un petit peu de mal à l'utiliser. Et c'est là que nous, en tant que partenaire, on intervient. Et là, dans l'approche multipass, c'est de dire, on va vous permettre, en vous proposant des cas concrets, de dépoussiérer un petit peu tout ça et de vous l'approprier de manière à l'utiliser de manière efficace. Donc l'idée de multipass, c'est assez simple, c'est 3 étapes pour commencer les développements. Donc là, vous avez une idée, comme ça, et vous voulez lancer le développement. La première étape, c'est de choisir ce qu'on a appelé un quick start. Un quick start, c'est quoi? C'est un template de projet dans une technologie donnée. Donc, je ne sais pas, ça peut être un back en Spring Boot et puis un front en Angular, ça peut être du Node.js, du React. Donc vous avez des templates tout prêts, ces templates c'est vous qui les avez préparés, on peut en fournir, vous avez les vôtres spécifiques à votre entreprise. Et donc la première étape c'est de dire, voilà, mon projet c'est quoi? Je pars de quoi? Je pars de quoi? Ça veut dire que j'ai une base de code source, j'ai une base de vérification de la qualité de mon code, j'ai une base qui va être commune pour toute l'entreprise. Donc je choisis mon quick start, et la deuxième étape, c'est je choisis mon workflow. Donc on peut préparer des workflows simples avec divers environnements, build, dev, QA, prod. On peut en mettre des plus complexes, avec dans le cas des feature teams, donc avec des switches, en fonction des fonctionnalités développées. Donc c'est pareil, on se fabrique ces workflows, et là, l'étape 2, c'est j'en choisis un. Et l'étape 3, on retombe sur notre côté multi-pass, donc avec la possibilité de faire plusieurs passes. Pour chacun des environnements qui a été décrit dans le workflow sélectionné, vous allez pouvoir choisir sur quelle plateforme vous voulez déployer. Donc vous pouvez dire, je vais mettre mon build, par exemple, dans le cloud, mon dev dans le cloud, la QA sur un autre cloud, et puis la prod, par exemple, on-premise, parce que vous avez des données sensibles à protéger, c'est faisable. Vous voulez faire l'inverse, il n'y a pas de souci, c'est faisable. Vous cliquez sur Valider, et alors suivant la complexité, ça va prendre à peu près 10 minutes. Pour les projets les plus complexes, ça pourrait monter à 15. Mais au bout de 15 minutes, vous avez votre dépôt GitHub qui va être prêt, avec votre code source à l'intérieur, la possibilité de lancer les premiers commits et les premiers déploiements automatiques. Les déploiements vont se faire en suivant votre workflow, peu importe où se trouvent les environnements, qu'ils soient chez vous, qu'ils soient dans le cloud, ça n'a aucune importance. Voilà, on s'est passé automatiquement de l'un à l'autre. Et ça, c'est quelques minutes. Donc vous discutez, vous avez une idée, et potentiellement, 10 minutes plus tard, vos développeurs peuvent commencer à développer, et tous les environnements sont prêts jusqu'à la prod. Alors après, un point important, multipass, aujourd'hui on s'appuie sur 2 technologies importantes. On s'appuie sur OpenShift et on s'appuie sur GitHub, qui est une autre société aussi un petit peu connue. Et donc, pourquoi ces choix?
On aurait pu partir ailleurs. Premièrement, Red Hat, on est en partenariat certes avec eux, mais on travaille avec eux depuis plusieurs années. On travaille sur l'intégration de la plateforme OpenShift et c'est quelque chose qui se passe globalement très bien. On est très confiant dans leur solution. Aujourd'hui, on a très peu de problèmes, très peu de retours. Allez, si on voulait mettre un petit défaut, je dirais la complexité technique pour rentrer sur la plateforme, mais qui est compensée par toutes les capacités qu'offre la plateforme. Donc justement, notre travail, c'est de masquer un petit peu cette complexité pour vous offrir un service, on va dire, plus accessible. Ce qui est important, c'est que voilà, c'est une plateforme qui fonctionne bien, c'est une plateforme qui va offrir des capacités CI/CD au-delà de ce que proposent, on va dire, les solutions d'orchestration de conteneurs du marché. On va retrouver aussi le fait que cette plateforme elle va suivre les tendances. On peut parler de l'arrivée de Cryo qui vient petit à petit remplacer Docker, tomber un petit peu dans le technique. Et c'est aussi une grande confiance dans la capacité de support de Red Hat qui jusqu'à présent n'a pas fait défaut. En tout cas, chaque fois que nous on en a eu besoin, que nos clients en ont eu besoin, on a eu du répondant et ça c'est plutôt une bonne chose. GitHub, c'est un partenariat naissant et en fait, pour rien vous cacher, ils sont venus nous voir suite à la présentation Multipass de l'année dernière. Ils nous ont dit, tiens, c'est sympa ce que vous faites et on aimerait bien bosser un petit peu avec vous et voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc on les a accueillis volontiers parce qu'effectivement, ils ont une solution qui marche très bien aussi. Elle est très connue, on va dire, sur la version SaaS. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'ils ont une version entreprise qu'on peut déployer on-premise. Cette version entreprise, elle est très stable. Nous, on l'a installée pour mettre en place nos outils et effectivement, quelques minutes de configuration, un déploiement et on n'a jamais eu de problème depuis. Les mises à jour se font assez facilement et ça tourne bien. Donc l'idée, c'était de s'appuyer sur des produits stables parce que le dernier point qui est très important, c'est que nous, dans notre solution Multipass, on n'héberge pas les projets. On pilote les plateformes, on pilote GitHub, on pilote OpenShift via leurs API pour générer tout ce qu'on veut. Et ce qu'il faut retenir et qui est important, c'est qu'à la fin, votre projet, il est hébergé sur la plateforme OpenShift. C'est elle qui garantit la stabilité de votre projet. Nous, on est juste là pour outiller et vous fournir et vous générer tout le nécessaire. Et GitHub, c'est pareil. Donc l'idée, c'est nous, OnePoint, on n'était pas dans le mode on va héberger vos projets, on est vraiment dans le mode, on va s'appuyer sur des personnes dont c'est le métier qui le font bien, et on va juste vous fournir un outil qui vous facilite l'entrée vers ces technologies et qui vous facilite cette utilisation. J'espère qu'on a un peu suscité votre intérêt. Donc l'état du projet aujourd'hui, c'est une solution aujourd'hui, et on cherche nos premiers clients pour essayer de faire du déploiement. Donc si jamais vous êtes intéressé, si vous pensez que ça peut être utile dans votre contexte, n'hésitez pas à venir sur notre stand, donc à côté de l'entrée, en face du stand de Red Hat, pour venir discuter avec nous, et si vous avez envie un peu de tenter l'aventure ensemble et essayer de déployer Multipass chez vous. Merci à tous.